encore possible de vivre les pas passés, de reprendre force, évitant le mal. Alléluia. Merci Seigneur pour ce jour. Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu d'élévation, Dieu des saintes écritures, en ce jour encore une fois. Enseigne tes enfants à travers ma modeste personne. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour cette parole. Oui, c'est encore possible avec toi. Rien n'est impossible. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as point changé, oh Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Dieu de la Sainte Trinité, c'est encore possible avec toi. Les hommes diront que tu as vieilli, mais aux yeux de Dieu, tu es encore jeune. La Bible dit que Lazare est mort. Lazare commence à sentir. On dit si tu avais été là, mon frère serait en vie. Jésus-Christ dit, femme, c'est possible pour Lazare. Lazare sort du tombeau. Lazare est sorti du tombeau. On dit c'est fini pour Bartimée, qui était au bord du chemin, il est aveugle. C'est la cécité physique et la cécité spirituelle. Bartimée crie à Jésus. Ne vois-tu pas que tu importunes le maître? Jésus dit, laissez-le venir à moi. Car c'est encore possible pour nous. La Bible dit que Jairus a perdu sa fille. Elle est décédée. Jésus entre chez Jairus. Ceux qui étaient là, ils disaient que c'est fini pour cette fille. C'est fini. Jésus-Christ dit, ne les écoute pas. C'est possible pour ta fille Jairus. Elle a été ressuscitée. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien d'impossible. Alléluia. Oui, c'est encore possible. Oui, moi je crois, c'est possible pour toi, ma soeur. C'est possible pour toi, mon frère. Le retard n'existe pas avec Dieu. Mais c'est une affaire d'obéissance. Ah, c'est Dieu qui est le plus merveilleux. Je crois que c'est encore possible. Moi qui te parle ce soir, c'est encore possible pour moi. Mais pourquoi? Pourquoi pas pour toi? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui. Il y a de l'espoir. Tant que tu vis, il y a de l'espoir pour toi, ma soeur. Tant que tu vis, il y a de l'espoir pour toi, mon frère. Oui. Tout est possible à Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque l'ange a fini d'annoncer la bonne nouvelle à Marie, il dit, sache que il n'y a rien d'impossible, oui, à Dieu. Ce qui est impossible des hommes, c'est possible à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, merci Saint-Esprit de Dieu, oui, tout est possible avec toi. Toi qui as créé le ciel et la terre, tu les as façonnés. Au départ, la Bible dit que pendant la création, tout était une masse, une forme, il n'y avait pas de forme. Mais Dieu a donné une forme. Alléluia. J'ai dit un frère, j'ai dit une soeur, Dieu va donner une forme à ta vie, dans le nom de Jésus. Oui, nous voulons d'écouter ce cantique-là, qui dit que, de Gaël, du groupe Gaël, que c'est encore possible. Oui. Je voulais dire à quelqu'un, oui, c'est encore possible. Oui. Le Dieu que tu pries, il n'a point changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste le même. C'est-à-dire qu'il ne vacille pas. Il est stable. Ce qu'il a décidé de faire, ta vie va le faire. Oui, c'est encore possible pour toi, mon frère. C'est encore possible pour toi, ma soeur.
Car le Dieu que tu pries, c'est le même Dieu hier. Oui, il a suspendu l'eau. Il a mis du bitume dans l'eau. Le peuple d'Israël est passé. Alléluia. Ce même Dieu-là, il est capable de faire. Il est capable de le faire pour toi. Oui, pourvu que tu croyes. C'est une affaire de croyance. C'est une affaire de foi. C'est une affaire d'abandon. Oui, c'est une affaire de marcher devant la face de Dieu. Alléluia. Oui, c'est encore possible, toi qui m'écoutes. C'est encore possible, toi qui vas écouter ce message. Oui, c'est encore possible pour toi. Car le Dieu que tu pries, il t'a fait de la chimie. Ce n'est pas une affaire de chlore. Ce n'est pas une affaire d'alcool. Ce n'est pas une affaire de COD. Il a transmis l'eau qui est incolore, qui n'a pas de couleur. L'eau qui est inodore, qui n'a pas d'odeur. Mais il a donné une odeur, oui, à l'eau. Il a donné une couleur à l'eau qui s'est transformée en vin. Oui, il est capable de transmettre ta vie. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom à un frère, shalom à une soeur. En ce jour, encore une fois, je suis de retour. Après un bon moment, un temps de silence, oui, de temps en temps, il faut ça dans la vie d'un enfant de Dieu. Il faut ça dans la vie d'un chrétien. Il faut ça dans la vie d'une chrétienne. Oui, c'est vrai que lorsque Dieu nous met à cœur de parler de sa part, mais il y a des moments d'intimité. Oui, il y a des moments privés où Dieu fait le corps à corps. Oui, avec ses enfants. Mais en ce jour, encore une fois, je reviens vers vous à travers, oui, une thématique. Et nous allons essayer de réfléchir sur une thématique aujourd'hui. Oui, mais au thème de cette thématique-là, que le nom de Dieu soit béni. À la fin de cette thématique-là, que seul le Saint-Esprit soit glorifié. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait sa chose. Mais nous, les humains, nous ne sommes que des canaux. Nous ne sommes que des vases d'honneur qu'il utilise pour passer son message. Mais j'aimerais préciser que, surtout pour les frères et sœurs qui prennent le plaisir sur eux d'écouter mes quelques messages que je donne, de lire mes posts que je mets sur mon mur, sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, j'aimerais vous inviter à faire un voyage avec moi à compter d'aujourd'hui. Oui, un voyage à travers la Bible. Oui, ce voyage-là, je l'ai nommé temps de réflexion biblique. Oui. À travers ce temps de réflexion biblique, ensemble, nous allons essayer de réfléchir sur. Nous allons prendre un verset biblique. Nous allons laisser le Saint-Esprit faire sa chose. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous expliquer, oui, les tenants et les aboutissants de ce verset biblique, afin que nous, on puisse tirer quelque chose de bénéfique. S'il y a quelque chose à rejeter à travers un thème biblique, on rejette cela, car ce n'est pas bon pour notre vie, on rejette cela. Mais s'il y a quelque chose de bien à retenir, on prend cela et on marche cela en fonction de la volonté de Dieu. Mais ça peut être par rapport, concernant cette rubrique, temps de réflexion biblique, ça peut être une citation de la Bible, ça peut être un verset biblique, ça peut être la citation d'un homme politique, ça peut être la citation d'un philosophe, ça peut être la citation d'un citoyen lambda, d'où qu'il vienne, oui. Mais nous, notre rôle, oui, à travers tant de réflexions bibliques, nous allons passer au crible, oui, des Saintes Écritures. Nous allons demander au Saint-Esprit, oui, de nous expliquer telle pensée. Est-ce que telle pensée est biblique? Est-ce que telle pensée, moi, en tant que chrétien, je peux m'accrocher à une telle pensée, à une telle thèse, à une telle parole? Oui, voici un peu l'essentiel de temps de réflexion biblique où nous allons beaucoup réfléchir, oui, à travers les Saintes Écritures, à travers la pensée de quelqu'un, surtout pour éviter les hérésies, tout ce qui est hérésie, tout ce qui est apostasie, tout ce qui est contraire à la foi chrétienne, c'est pour éviter cela. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui foisonnent sur les réseaux sociaux. Lui, là, il s'élève. Il donne tel enseignement, celle-là s'élève, donne tel enseignement. Et puis moi, en tant que chrétien, on veut que j'avale. Je ne peux pas avaler. Quelque chose n'est pas de Dieu, je n'avale pas. Moi, on m'appelle mouton. Je suis mouton. Je suis brebis. Oh, j'ai une caractéristique. Je ne prends pas le côté péjoratif du mouton. Mais il y a pas le côté positif du mouton ici. Le mouton, lorsqu'il brûle de l'herbe, il y a une partie qu'il réserve. Oui, il va se mettre sur un arbre. Et puis, de temps en temps, il rumine. Voilà. Donc, si tu me donnes une pensée biblique, donne-moi le temps de ruminer. Donne-moi le temps d'interroger le Saint-Esprit. Donne-moi le temps de dire, demande au Saint-Esprit, si c'est ta volonté, si c'est sa volonté, telle parole que je reçois, oui, si vraiment c'est sa volonté, il va me confirmer. Voici là l'essentiel du temps de réflexion biblique. Mais aujourd'hui, nous allons commencer cette rubrique-là à travers un thème. Ce thème-là, ce n'est pas le fruit de mon effort personnel. Ce n'est pas le fruit de ma raison. Ce n'est pas le fruit de mon intelligence humaine. Je ne fais que plagier. J'ai fait un copier-coller. J'ai pris un texte biblique. Mais ce texte biblique-là sera mon thème. Par exemple, en Matthieu chapitre 7, verset 3,
où il est dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil? Ça sera mon thème. Comme je le dis, j'ai pris ça dans la Bible, j'ai pris ça dans Matthieu chapitre 7, verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et toi tu ne vois pas la poutre qui est dans ton propre œil? C'est mon thème ça aujourd'hui. Alléluia. Oui, on va essayer d'expliquer ce thème-là. Et puis après, nous allons nous appuyer sur un autre texte biblique pour mieux expliquer nos thèmes. Alléluia. Le texte biblique que nous avons choisi, que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de choisir pour mieux expliquer le thème, c'est Jean chapitre 8, du verset 3 au verset 11. Mais avant de passer à la lecture, je vais essayer d'expliquer avec l'aide du Saint-Esprit, sous la conduite du Saint-Esprit, oui, essayer d'expliquer ce thème-là. Mais je vais l'expliquer de terre à terre en apportant des illustrations. Je vais illustrer simplement. Alléluia. Oui, pourquoi vois-tu l'œil pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et tu n'aperçois pas la poutre de ton propre œil? Oui, mais c'est toi, tu sais que devant la maison du voisin, c'est sale. Or, devant ta propre maison, c'est sale. Mais c'est pour le voisin que tu regardes. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Finis de nettoyer devant ta maison avant de te préoccuper de la saleté qui est devant la maison du voisin. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Toi, tu dis, le frère ou la soeur, sa vie là est chargée de démons. Mais toi-même, tu n'as pas fini les démons qui te fatiguent là. Tu n'as pas fini de te délivrer. Tu n'as pas fini de défaire ces démons là. Mais c'est pour le frère là, tu vois. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Tu dis, la soeur en Christ, elle a l'église. Mais dans l'église là, une enceinté, c'est pas grave. Alléluia. Mais toi, tu es le fruit d'une relation hein, qui n'est pas conforme. Si on veut regarder les Saintes Écritures, toi qui es venu au monde là, ton papa et ta maman qui t'ont fait là, ils n'étaient pas chrétiens, et puis t'ont fait. Mais aujourd'hui, toi tu es devenu chrétien, mais Dieu t'a accepté. Maintenant, si nous t'as chuté et qu'à l'église, elle tombe enceinte sans le mariage, pour toi, ton rôle, c'est pas la critiquer. Il faut l'aider à se relever. C'est ce que le thème l'avait dit. Toi, tu es le fruit de fornication. Tu critiques quelqu'un qui est dans fornication. C'est ce qu'il savait dire. Alléluia. Toi, dans ton foyer, il y a une kyrielle de problèmes. Tu ne peux pas gérer ton foyer là. Tu ne peux pas gérer. Mais tu fous ton nez dans le foyer des autres. Règle d'abord pour toi là. Règle d'abord pour toi. La poutre de ton foyer là. Finis de régler avant de voir la paille dans le foyer des autres. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc c'est pour dire que arrêtons de critiquer les autres. Nous les humains, surtout nous les chrétiens. Moi je ne parle pas des païens. Moi, on n'a pas la même vision. Donc je ne peux pas me permettre de parler d'eux. Mais je parle de mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui l'église est truffe de critiques, de calomnies, de délations. Or l'essentiel de l'église c'est l'amour. Mais de n'importe quoi. Et ce qui est dangereux, même les hommes de Dieu même sont dans cette danse-là. Alléluia. Certains hommes de Dieu sont dans cette danse-là. Les critiques. C'est toi qui vas toujours problème dans le ministère des autres. C'est ce qu'ils avaient dit. Toi, dans le ministère des autres, tu vas toujours problème. Toi, dans ton propre ministère, là, il n'y a pas de problème. Parce que toi, tu manges à la table de Dieu. Toi qui es homme de Dieu, toi qui es servant de Dieu, qui te comporte comme ça. Toi qui manges à la table de Dieu. Les autres, ils ne mangent pas à la table de Dieu. Tu n'as pas fini de nettoyer ton ministère. Tu n'as pas fini de régler les problèmes de ton ministère. Mais c'est dans l'autre ministère qu'il y a un problème. C'est ce que le thème avait dit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On ne devient pas chrétien. Amen. Pour critiquer. C'est pas ça. C'est pas ça l'objectif. Mais quand j'écoute cette prêche, je me dis que ces hommes de Dieu, c'est pas la peine. Tu as comme l'impression qu'ils n'ont pas reçu de vision. Alléluia. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, là, il dit Moïse, va en Égypte. Il avait une vision. La vision, c'est quoi?
va sortir mon peuple de ce milieu. Car dans la vie, il y a un temps pour toutes choses. Le temps de l'esclavage est passé, c'est fini. Maintenant, le temps de la liberté a sonné dans les vies. Mais toi, de prendre comme canal, assister de ton frère Aaron, allez me faire sortir le peuple d'Égypte. Dieu n'a pas dit d'aller critiquer les pratiques païennes des Égyptiens. C'est pas ce que Dieu dit à Moïse. C'est malheureux. Alléluia. Si tu as reçu vision, tu as reçu vision, tu as reçu vision par rapport à un ministère. Dans le ministère, il y a une vision. Marche dans la vision du ministère. Arrête d'attaquer les autres hommes de Dieu. Ça, ce n'est pas la vision que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné une vision. Dans cette vision-là, c'est de faire la promotion de Dieu. C'est tout. Oui. C'est d'amener les gens à Christ. Mais dans nos églises, vous faites sortir les gens. Quand il est venu, il allait à l'église catholique. Donc, on quitte catholique pour aller ailleurs, là. Il n'y a pas de problème. Mais quand on quitte ailleurs pour venir à l'église catholique, on a rétrogradé. No sens. Ça n'a pas de sens. C'est puéril. C'est enfantin. Alléluia. On n'est plus à ce stade. J'ai l'impression que le chrétien ne marche plus en fonction de son époque. Toute époque est fille de son temps. On a dépassé ce stade de dénomination. On n'est plus dedans. C'est fini ça. Ce bateau-là, on n'est plus dedans. On est au stade de démontrer au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Oui. Nous sommes des ambassadeurs. On n'est plus à ce stade-là. Des dénominations. Je suis dans ta soeur. Non, on ne fait rien ça. Chrétiens du monde, faille qu'il y ait une nouvelle génération pour révolutionner les choses. Quand on parle de nouvelle génération, ce n'est pas forcément dans la politique. Même dans l'église, il faut une nouvelle génération. L'œuvre de Dieu ne se force pas. On ne force pas l'œuvre de Dieu. On ne t'a pas appelé, va bénir tes activités ailleurs. L'œuvre de Dieu, c'est pour les oins. Si tu as été oint, tu as été appelé pour faire l'œuvre de Dieu à faire. Voilà. Quelqu'un qui a une vision, il n'a pas le temps de critiquer les autres. Il n'a pas le temps de pourfonder les autres. Il n'a pas le temps de dire de radoter. Oui. En fait, on ne prêche plus. Donc, peuple de Dieu, faisons très attention aux paroles que nous entendons maintenant. J'ai toujours dit que la parole que tu écoutes, soit ça te forme, soit ça te déforme. Alléluia. Donc, arrêtons de fouiller nos nez dans les affaires des gens. Ce n'est pas chrétien. La chrétienté, c'est un autre type d'éducation. C'est une éducation, c'est-à-dire que élevé quoi. Un chrétien normalement doit être bien éduqué. Alléluia. Quelqu'un a fauté dans l'église, mais tu pries pour la personne. Est-ce que Jésus-Christ a rejeté quelqu'un? Jésus-Christ n'a rejeté personne. Si on veut voir péché de chacun, ça, c'est que nous-mêmes, peut-être qu'aujourd'hui, le monde ne serait pas mondain. Mais comme Dieu a aidé à avoir l'arc-en-ciel à travers son alliance, il dit lui, il suffit de détruire. Il y a longtemps, nous, on l'a détruit. Mais allons doucement. Si Dieu t'a appelé pour un ministère, c'est ton ministère. Et puis basta. Arrêtez de critiquer les autres. Depuis 1715, vous critiquez les catholiques. Vous avez vu quoi dedans? Il dit bien 1715, depuis le 16e siècle. Vous critiquez. On dit non, il a fait ça, le clergé a fait ça, le clergé a fait en fonction le fameux mot salut. Le salut là, c'est pas la grâce. Oui, le salut là, on ne vend pas le salut. On achète, oui, on est d'accord. Mais vous là même, c'est pas la même chose que vous répétez dans vos églises. C'est pas la même chose que vous répétez dans vos églises. Vous ne vendez pas des bénédictions dans vos églises. Mais arrêtez ça. Le monsieur est venu. Il est libre d'aller prêcher, d'aller, qu'on appelle même, d'aller adorer son Dieu. Il est libre. Il peut s'élever à aller chez les méthodistes. Il peut s'élever à aller chez les adventistes. Il peut s'élever à aller, je ne sais pas. Mais arrêtez, chrétien. Arrêtez ça. Qui tombe dans ça? Alléluia.
Regarde, ça là, c'est fini. Ce 10 là, c'est rayé. Non, voici mon église, voici mon temps. Ce 10 là, c'est rayé, c'est fini, c'est fini. Passons à autre chose. C'est dépassé spirituellement, Dieu ne vous voit même pas. C'est fini. Vous avez vu le clergé, ou bien les ressorts religieux catholiques. Quand un frère du catholique, le catholique parlait chez les évangéliques, ils ont levé le doigt. Mais c'est vous, il y a quoi? Vous dormez à Dieu? Il y a quoi même? Arrêtez ça. Le monsieur est rentré. Il rentre en pleine semaine. Le dimanche qui suit, il va adorer son Dieu. Il est libre. Vous ne connaissez pas le caractère de la libéralité? Le libre arbitre, vous ne connaissez pas ça? Mais juste en train de dire, vous qui critiquez ce monsieur, vous qui critiquez cet homme politique, mais vous êtes des intégristes chrétiens. Arrêtez ça. C'est quoi? Il y a quoi même? Il y a quoi? Il vous doit? Quelle est l'église catholique? Le père spirituel de Paul, qu'on appelle Gamaliel. Le père spirituel de Paul, qu'on appelle Gamaliel, qui fait partie du Sanhédrin. Le Sanhédrin, là, c'est le conseil législatif et politique et religieux d'Israël. C'est les grandes décisions suprêmes au sein du Sanhédrin. Et c'est en collaboration avec l'occupant romain. Eux, là, toutes les décisions concernant le peuple juif, là, c'est eux qui prennent. Gamaliel fait partie de ce conseil qu'on appelle le Sanhédrin. Jésus-Christ est parti. Il a trouvé le Père là-haut. Il dit, bon, allez-y, continuez l'œuvre. Pierre a commencé à prêcher Jésus-Christ. Près de 3000 âmes ont été converties. On arrête Pierre et son équipe. On ne vous a pas dit que le nom Jésus là, vous ne devez pas prononcer. Gamaliel qui fait partie de l'écran là, il dit, homme, gardez-vous de toucher à ces personnes là. Que l'œuvre qu'ils sont en train de faire là, si ce n'est pas de Dieu là, ça va disparaître d'elle-même. Mais si ce n'est pas de Dieu, ça va continuer. Mais il existe depuis 1915, vous avez fait réforme. Vous avez fait réforme religieuse depuis 1515. Vous avez fait réforme. Vous dites que non, on a estimé que ce que le clergé catholique fait là, c'est pas bon. Nous, on s'en crée pour nous. C'est pas créé pour vous là. Est-ce que ça, l'œuvre là, elle continue pas? Elle continue pas. Je dis bien 1715. Donc quand une œuvre de Dieu, si c'est de Dieu là, ça va prospérer. Depuis 1515. Et puis ce qui me fait mal, ceux qui c'est pas vrai, c'est que ça donne à ce genre de raisonnements pieux. Ils ne connaissent même pas l'histoire de l'église. Toi-même qui parles, tu ne connais pas l'histoire de l'église. Tu dis pourquoi c'est là au catholique là? Toi, tu connais l'histoire de l'église? Toi, tu connais l'histoire de l'église? Il dit 1715. C'est-à-dire que depuis le 16e siècle, il a fait la réforme. La réforme m'a apporté quoi même? Ça a apporté quoi? Cette réforme m'a apporté quoi? Mais dans le nom de Jésus, il va y avoir une contre-réforme. On est fatigué. Si entre nous chrétiens, on se chicote, c'est pas la peine. Et le monde a dit quoi? On est fatigué de ces querelles intestines dans les chapelles politiques. On est fatigué. On est fatigué. C'est quoi? C'est quoi même? C'est quoi? Laissez le monsieur tranquille. Pendant 8 ans. Vous pensez 8 ans, il est parti là-bas. C'est pas forcément, c'est vrai, on voit 8 ans de prison. Mais il y a eu 8 ans de méditation. Il y a eu 8 ans par rapport avec Dieu. Il y a eu 8 ans. Cela a permis de comprendre beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Il y a eu 8 ans de spiritualité, seul. Oui, c'est ça. Et il sort. Et il pose les actes. Est-ce que vous voyez qu'il parle? C'est vous qui parlez. C'est vous qui parlez. C'est quoi? Laissez-le. Même dans sa relation avec Dieu, il y a quoi? Il est brutal chez vous. Est-ce qu'il n'était pas chez vous? Il n'était pas chez vous là-bas. Moi, je n'ai pas pour habitude de m'insérer dans la vie, privée des gens. Mais je vais brosser un peu. Sans toutefois rentrer dans sa vie privée, sa vie de couple, ça ne m'intéresse pas. C'est sa vie. Mais je dis, vous mes frères évangélistes là, moi je vais vous parler aujourd'hui. Quand ils étaient à notre soeur du Nord, il était évangéliste, non? Sa femme, le pasteur de sa femme, je ne dis pas son nom, c'était son conseil spirituel du président Gbagbo. C'est-à-dire que le pasteur de sa femme
Maman Simone, était le conseil spirituel du président Gbagbo. Au moment où il a commencé à regarder du côté de Nadi. Mais pourquoi que vous ne l'avez pas reproché pour dire ça, on ne fait pas ça? Pourquoi vous n'avez pas dit ça? On a l'impression que cette dame, nous c'est du Nord là, elle sort comme une génération spontanée quoi. Non, les rencontres datent de longtemps. Mais pourquoi c'est quand elle était chez vous, le pasteur de Maman Simone, qui était conseiller spirituel du président, pourquoi celui-là n'a pas dit que ce que tu fais c'est pas bon? Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit ça? Arrêtez là, arrêtez. Hein? Et c'est vous qui allez mettre votre main dans son divorce. Ça, c'est sa vie privée. Mais nous, tout ce qu'on peut faire, c'est d'intercéder, Seigneur. Est-ce que c'est ta volonté? Nous, c'est notre rôle. Dans le secret. Et puis, on est là. Baba fait ça. Baba fait ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Laissez-le. Il y a quoi? Pourquoi vous, les évangélistes, vous n'avez pas dit, ah, monsieur le président, là-bas, là, Dieu dit, on ne fait pas. Pourquoi vous n'avez pas dit ça? Il y a quoi? Mais c'est maintenant, vous savez que il va faire tout ça par bon. Mais pourtant, il y a longtemps, elle est la dame. Mais puis, le temps est vous évangélique. Il y a quoi même? Vous savez, je n'ai pas commencé mon thème. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez, ça c'est l'intro. J'ai déjà dit la chose. Je suis déjà pour une définition. Parce que j'avais trop à dire. Ça veut dire quoi? Nous les chrétiens, on n'a qu'à arrêter. Arrêtons. Quand un frère est en train de faire quelque chose, dans le secret, tu dis Seigneur, est-ce que c'est ta volonté, ce que le monsieur l'avait fait? Ou bien ce que ma soeur l'avait fait, ce que mon frère avait fait, est-ce que c'est ta volonté? Mais non, on piaille. Oh, c'est-à-dire que nous, on va. Oui, c'est pas vrai. On va tambouriner. C'est-à-dire que c'est de la castagnette, du grelot, du tintamarre, qui n'a rien à voir même avec l'œuvre. C'est quoi? Il y a quoi? Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons passer à la lecture. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de puissance. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bon, nous allons faire une petite pause. On va écouter un peu la sœur Constance. Oh, ouais, dehors. Ouais, Seigneur, prends-moi. Alléluia. Nous allons faire une petite pause en attendant que je... Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai obtenu cette Oh là là PlayStation là là. 5 gratuitement. Oh là là. Tout ce que j'ai eu à faire Vous est de m'excusez. m'inscrire en ligne. Oui, c'est passé. En attendant qu'on écoute ça, je vais chercher le passage biblique. Merci Seigneur. Jean, chapitre 12.
poteau. Alléluia. Bon, vous voyez, notre soeur, là, elle est des églises des assemblées de Dieu. Elle nous exhorter à travers sa chanson. Mais comment est-ce que ça veut de Dieu? Je dis, j'écoute pas. On appelle ça non-sens, non-sens, non-sens. On dit, how wonderful. Voilà, quand quelqu'un te raisonne comme ça, là, what a pity. Non-sens. Comme moi, je ne suis pas dans l'assemblée de Dieu, donc je n'écoute pas ces chansons de prédication, ces chansons pour nous exhorter de la circonstance. Donc, on appelle ça non-sens, non-sens. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, je vais passer à la lecture. Bon, aujourd'hui, il sera obligé de faire la première partie parce que j'ai plutôt de temps sur le thème, mais je vais expliquer une première partie, puis soit en fin de week-end, je ne sais pas, bien début de semaine prochaine, je vais faire la deuxième partie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, je vais passer à la lecture de Jean, chapitre 8, du verset 3 au verset 11. Alléluia. Verset 3. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. C'est-à-dire que quelqu'un qui a péché, et puis on la livre à la bénédiction populaire. C'est pas ça qu'on fait dans l'église. On le raconte dans toute l'église. BFM, TF1. Au pays, dans mon pays, quand tu vois RTI, tout au courant. Les journaux, les réseaux sociaux. On vient sur les réseaux sociaux. Et puis on attaque les gens. Et puis on dit c'est pas vrai. Je continue ma lecture. Alléluia. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Oui, c'est vrai. Mais toi, tu n'as pas la capacité de la condamner. C'est Dieu qui condamne. C'est Dieu qui juge. C'est pas toi. C'est pas toi, pécheur. Je continue. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Bon, j'explique la partie là. Effectivement, la part de Moïse, non, il n'y a pas un peu de Moïse. Pendant la traversée, le peuple d'Israël quitte l'Égypte pour la terre promise. Alléluia. C'est Moïse qui est le leader, c'est Moïse qui est le guide, c'est Moïse qui est le conducteur. Alléluia. À un moment donné de leur marche, Dieu va appeler Moïse au mont Sinaï pour lui communiquer l'étape de la loi. Si vous voulez, on appelle le décalogue ou les 10 commandements. On sait qu'on connaît les 10 commandements. Je vais résumer rapidement les 10 commandements. Dans les 10 commandements, il y a 6 parties qui parlent de la relation de l'homme à Dieu. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu ne prendras pas d'autre Dieu, un truc comme ça. Et puis, dans la deuxième partie de la loi, qui compte 4 prescriptions, c'est la relation de Dieu, c'est la relation de l'homme à l'homme. Donc, d'une part, il y a une relation, comment on appelle même, horizontale, entre l'homme et Dieu. Et puis, deuxième partie, il y a une relation verticale entre l'homme et l'homme. C'est ce qui fait la croix. Amen. Maintenant, en plus de cela, en plus de ces 10 commandements, le peuple juif était appelé à observer près de 300 lois. Je crois, non, pardon, pas 300 lois, 613 lois, si je ne mens pas. Si mes calculs ne sont pas faux. Il dit 613 lois, en plus des 10 commandements. Hein, il y avait d'autres lois qui sont propres au peuple juif. C'est pourquoi ils disent ici que Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider. C'est-à-dire que dans cette loi, parmi les 613 lois, il y a ce qu'on appelle la loi de la lapidation. C'est-à-dire que si toi, tu as été pris en flagrant délit d'adultère, tu passes à la lapidation. Les pierres, ça, c'est pas songe. C'est vis-à-vis, on te lapide et puis tu meurs. C'était cette loi-là. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est pourquoi les scribes et les pharisiens ont envoyé Jésus, ont envoyé la dame devant Jésus parce qu'il fallait que Jésus cautionne, il fallait que Jésus confirme la condamnation, la femme passait à la lapidation. Mais Jésus-Christ est venu révolutionner les choses. Il est venu apporter un amendement à ces lois-là, à la loi-là. Il est venu effacer cette loi. En fait, il n'est pas venu casser la loi juive, mais au sein de la loi juive, il y a certaines corrections, il fallait passer à certaines corrections. Ce qui fait que dans vos pays, là, vos politiques, là, quelquefois on dit on va corriger la constitution. Voilà, c'est la même chose. Alléluia. Mais ce n'est pas comme pour les hommes politiques de mauvaise foi. C'est pas ça. Mais pour Jésus, là, pour lui, là, c'est autre chose. Alléluia. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. On dit bien de telles femmes. Telles femmes, c'est-à-dire que c'est pointé du doigt. C'est-à-dire qu'on te
toise, on te pointe du doigt. C'est ça. On te stigmatise, tu es stigmatisé. Ils sont prêts à aller à la violence. Ils sont prêts à aller à la guerre. Alléluia. Mais Jésus est venu m'infliger dans tout ça. Amen. De lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Voilà. Parce que voici la loi qui est là. Maintenant, après, c'est une façon de dire, notre loi là même là, tu es pour ça, ou tu n'es pas pour ça. Mais à la suite du test, ils vont comprendre la réaction de Jésus. Alléluia. Il est venu pour parquer cette loi là. Il n'y a pas des incorrections. Amen. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Alléluia. Toi, tu peux accuser Dieu. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Ça, prochainement, écrit sur la terre, là, on va parler de ça. Avec l'aide de cet esprit qui ouvre mon modeste esprit pour que je puisse comprendre. Alléluia. Comme il continua à l'interroger, il se releva sans péché. Il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Oh, sacré Jésus. Sacré Jésus, oui. Vous savez, ce que Jésus vient de dire, là, en réalité, au-delà de cette femme qui est accusée, Jésus s'adresse à ceux qui ont le ministère d'attaquer, à ceux qui ont le ministère de critiquer, à ceux qui ont ce ministère de pouvoir toujours toiser les gens, accuser les gens. Oui, il y a des gens, et c'est leur ministère dans l'église, et ils ont un droit accusateur. Jésus-Christ s'adresse à ceux-là, mais c'est profond. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire ici? Il dit oui. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, celui qui n'a pas un péché, qui la lapide, ça veut dire quoi? Elle là, le péché qu'elle a commis aujourd'hui là, c'est l'adultère. On va la lapider, c'est pas un problème. Mais toi, le péché du mensonge te fatigue. Donc, s'il y a une journée internationale du mensonge qu'on va décréter, toi, on va te lapider. Toi, de ta famille là, toi, ton onction, ton rôle là, c'est de diviser entre vos frères et sœurs. Jésus dit, s'il y a une journée internationale pour ces gens de personnes là, qui passent le temps à diviser les familles, à diviser les frères et sœurs, et ça c'est leur rôle là, toi, on va te lapider. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il y a des gens, et leur spécialité, ça s'appelle sortir à une femme mariée. C'est-à-dire que c'est quand il voit bague là, c'est là l'onction, c'est-à-dire que cette fonction démoniaque là, ça le pousse à aller sur des femmes mariées. Jésus-Christ dit, s'il y a une journée internationale pour ça, toi, on va te lapider. Alléluia. Il y a des gens au service là, eux, c'est la délation, parce qu'eux veulent la promotion. Ils veulent se faire le beau, ils veulent se faire, c'est eux qui sont bien. C'est-à-dire qu'eux sont prêts à critiquer. On appelle ça la délation. Pour avoir un Porsche. Jésus-Christ dit, si la journée internationale de ça là, toi, on va te lapider. Il y a des gens, les cœurs là, c'est plein de jalousie, c'est plein de haine, c'est plein d'envie, c'est plein d'hypocrisie. Jésus-Christ dit, si la journée internationale de ça là, toi, on va te lapider. Si je ne vais pas trop citer, si je vais trop citer, peut-être que je peux faire 10 jours en prêchant. Alléluia. En un mot, Jésus est en train de dire, nous là, nous sommes des pécheurs. Nous avons nos défauts. Donc si on doit mettre dans le viseur de chacun les défauts de chacun, c'est qu'on va lapider chacun. Alléluia. Trop c'est trop. Les mimiques nous retardent. Les mimiques font qu'on n'avance pas. On parle. Aujourd'hui, ça c'est mon constat, ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Je n'ai pas dit c'est de la vérité. Mon constat peut être faux. Mais aujourd'hui, je constate que, surtout dans mon pays, Côte d'Ivoire, c'est poto, côté chrétien là, c'est devenu poto. C'est-à-dire qu'on va à l'église, mais on n'est pas chrétien. Moi, j'ai dit, Côte d'Ivoire, revois-toi. Côte d'Ivoire, il faut te revoir. Côte d'Ivoire chrétien, il faut te revoir. C'est trop poto. C'est poto même, Côte d'Ivoire, il faut te revoir. Alléluia. Alléluia. Il faut nous interpeller, nous sommes tous pécheurs. Mais c'est pas ça, il regarde. Mais quand Dieu nous regarde, il y a un regard d'amour sur chacun, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas t'apaisantir sur ton péché. Parce que plus tu t'apaisantis sur ton péché, plus tu fais la promotion du diable. Parce que c'est le diable qui est derrière le péché. C'est le démon qui est derrière le péché. Alléluia. Il ne faut pas t'apaisantir dessus. Mais il faut avoir un cœur d'humilité.
pour dire Seigneur, aide-moi à sortir de ce péché. Parce que ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ton intelligence, c'est par la prière, mais la prière avec le Saint-Esprit. Alléluia. On dit démon, il voit cet esprit, il recule. Jusque dans le jardin de Gethsemane. D'un point de vue chose charnelle, ils avaient tout. Ils avaient des javelots, ils avaient de la lance, ils avaient de la cuirasse. Les soldats là, ils avaient tout pour anéantir Jésus. Mais lui, menu, et il recule et il tombe. Ça veut dire qu'il y a une force spirituelle qui est dans Jésus. Et c'est cette force spirituelle là, il nous a donné. Il a promis aux disciples. Et on a reçu ça le jour de la Pentecôte. Alléluia. C'est cette force spirituelle là. Alléluia. Quand Dieu nous regarde, c'est ça, il regarde, c'est ça, il veut nous communiquer. Mais cette force spirituelle-là peut ôter ton péché. Cette force spirituelle qui est en nous, là, que Jésus, qu'on nous a communiqué le jour de la Pentecôte, là, elle est capable de faire quoi? De faire en sorte que tu puisses te débarrasser de ton péché. Alléluia. C'est ça. On ne peut rien sans le Saint-Esprit. Oui, nous tous sommes pécheurs. Mais si Dieu voulait voir nos péchés là, toi tu n'as jamais homme de Dieu. Tu es ancien voleur, tu es ancien de la maca, tu es un ancien escroc, tu es servant de Dieu, mais tu es ancien prostitué. Mais Dieu n'a pas ça. Il dit c'est ça, il veut. Si Dieu voulait regarder complètement, qui va faire de Dieu? Chrétien même ne va jamais exister. Mais oui, tu es chrétien, Dieu compte sur toi pour prier pour les autres. Maintenant, c'est toi, maintenant, tu les attaques. Toi, tu les enfonces. Toi, tu es quelqu'un de chrétien. Toi, tu es quelqu'un de chrétien. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et s'étant de nouveau abaissé, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Il a écrit 2 fois sur la terre. Il a écrit 2 fois sur la terre. Il écrivait quoi même? Ça, c'est prochainement à voir. Alléluia. Prochainement, on va parler de ça. Alléluia. Quand il entendit cela, accusé par la conscience. Il va tirer l'attention de quelqu'un qui va écouter ce message. Certainement, tu es accusé à toi et à travers d'une situation. Vous savez, l'homme, il y a 3 types de conscience. C'est-à-dire que l'homme, il y a sa propre conscience, pardon, et il y a la conscience de l'extérieur. La conscience de l'extérieur peut l'attaquer, mais son orgueil va dire qu'il s'en fout de ça. Mais sa propre conscience, il ne peut pas se défaire de sa propre conscience. Mais, si tu sais que dans cette histoire, tu as été attaqué, tu as été taxé injustement par rapport à une situation une mauvaise situation que tu n'as pas fait, laisse-les, les consciences va les gronder. Alléluia. Ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Oui. Les plus âgés là, parmi les gens de la foule, les plus âgés là, jusqu'au dernier là, dans l'église là, pasteur, et puis ces brebis là, et même critiques, ils sont dedans, c'est ça veut dire. Parce qu'ils mettent dans délation. Servant de Dieu met dans délation. En ce moment-là, si toi, pasteur, tu es dans délation, tu es dans critique, des critiques même qui ne sont pas fondées, et toi, tes brebis là, ils vont faire quoi? Ils vont te suivre, c'est ça. De plus âgé au plus petit. Pasteur, l'autorité de l'église, lui-même critique sans fondement. Ces brebis aussi vont critiquer. Voilà. Arrêtons ça. Quittons dans ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors s'étant relevé et ne voyant plus la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. La fin de toute chose vaut mieux que ce commencement. Regardez la fin. Jésus lui dit, ne pêche pas. Et il demande si les hommes l'ont condamné. Il dit non. Il dit, moi je ne te condamne pas. C'est-à-dire que Jésus est en train de dire que, chrétien, ton rôle, ce n'est pas de condamner. Comme lui, Dieu, son rôle, ce n'est pas de condamner. Mais ce rôle, c'est d'attirer notre attention sur les effets néfastes du péché. Voici ce que le péché a failli faire à la dame.
Le péché a failli conduire la dame à la mort. Comme on peut dans le livre Romain, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit, non seulement on retient la fin, nous n'avons pas la capacité de condamner quelqu'un. Ce n'est pas notre rôle de condamner autrui. Ce n'est pas notre rôle de condamner le frère. Ce n'est pas notre rôle de condamner la soeur. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas mon rôle là. Si vraiment j'ai un cœur d'amour là, je me mets en intercession. Ça c'est mon rôle. Dieu dit à un humain que cacherai-je à cet humain. C'est ce qu'il dit. Par exemple, le témoignage que Dieu fait d'Abraham. Que cacherai-je à Abraham? C'est fort, c'est lourd, cette parole. Ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu dans sa relation avec Abraham là, c'était une relation d'amis, d'amitié. Oh, on ne cache pas un bon ami. De véritables amis. Pourquoi? Parce qu'Abraham, que vous voyez, il avait un cœur d'intercession. Parce qu'à un moment donné, Abraham et son neveu Lot sont séparés. Mais là où il était là, il se préoccupait beaucoup de son neveu Lot, là où il était à Sodome et Gomorrhe. C'est ça un chrétien. Il peut dire, bon, de toute façon, lui, on s'est séparés. Il est parti à ses belles choses. Ses serviteurs, sa femme, ses enfants. Moi, je n'ai plus rien à faire avec c'est bon, cette affaire-là. Bon, Lot, j'ai toi là-bas. Mais là où il était, mais il pensait toujours, en fait, non seulement il pensait mieux, il pensait du bien de son neveu Lot. C'est ça. Il n'a pas voué Lot aux gémonies. Il n'a pas critiqué Lot, quelque chose en spectacle, de manière publique. Il n'a pas dévalorisé Lot. Il n'a pas chosifié Lot. Il n'a pas mésestimé Lot. Il n'a pas balayé du revers de la main Lot. Mais bien au contraire, il a fait la promotion de Lot auprès des anges, des hommes, des 3 hommes qui passaient vers sa tente. Parce qu'ils allaient en mission pour détruire Sodome et Gomorrhe. Mais son intercession, parce que son neveu était là-bas. C'est ça. C'est ça qu'on nous sommes appelés. C'est pas Jésus qui peut dire aux pharisiens, vous êtes des hypocrites, que vous êtes fils d'Abraham. Vous faites fils d'Abraham, vous ne faites pas comme Abraham. C'est la même chose. Mais en réalité, cette parole-là, de nos jours, il s'adresse à nous. Il y a le pharisianisme aujourd'hui dans l'église, le pharisianisme, l'hypocrisie est la mieux partagée aujourd'hui. L'hypocrisie, c'est érigé en une institution dans nos églises. Il ne faut pas se mentir quand ils disent la vérité. C'est ça. Alléluia. Jésus. Personne, comme j'ai posté un message, je crois que ça fait 3 ou 4 jours, sur mon mur Facebook, il dit, la clé du paradis, là, c'est pas l'emmener un humain. C'est pas parce qu'on parle de l'église catholique que la porte du royaume de Dieu nous est fermée, c'est faux. Ça, c'est pas enseignement. C'est pas parce qu'on va forcément chez les évangélistes que je vais avoir accès au royaume des cieux, c'est faux. C'est nos œuvres. Ce n'est pas le fait qu'il soit dans telle confession religieuse, c'est ça qui fait de moi directement illico sur le champ. Aussitôt dit, aussitôt fait, moi je rentre dans le faux. C'est mes œuvres qui accompagnent. Alléluia. C'est ça. Donc arrêtez. Moi, tous ceux qui ont attaqué l'église catholique, je vais vous attaquer. C'est pas Wawa. C'est pas Wawa. Je vais vous attaquer. Trop, c'est bon comme ça. L'air là que nous sommes là, quand tu vois, c'est-à-dire que l'univers spirituel, on n'est plus à ce stade. On est installé pour faire la promotion de Jésus comme vents et marées. On doit montrer au monde. Parce qu'on dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. C'est faire la promotion de Jésus. C'est ça. C'est pas les animaux qui ont fait la chose. Cette promotion, c'est nous. C'est ça. Mais si on en est même, on ne peut pas faire ça. On dit qu'il n'y a pas une tête lucide face à 2 thèmes. Ta même tête là, tu ne peux pas passer son temps à critiquer ton frère, ta soeur. Tu n'as même pas son temps à critiquer le ministère de l'autre. Et puis tu as dit que tu as fait prononcer, c'est pas possible. Soit tu prends l'un ou l'autre. Alléluia. Moi, je n'ai pas la capacité de donner la clé du paradis à un humain. C'est ce Dieu qui a la capacité de donner la clé du paradis à un humain. C'est Dieu qui décide. Voilà, à la fin, voilà, parce que quand on lit là, la thèse, l'auteur qui est la thèse, sa thèse ici là, ça la fait, on voit et dit, je ne te condamne pas. Mais il ne faut pas pécher, parce que le péché là va faire une barrière entre toi et moi. Et même quand on a le péché, Dieu va nous exhorter. Dieu va passer par une soeur, par un frère, pour dire, il faut quitter là-bas. C'est ça, le regard miséricordieux de Dieu. C'est ça. Alléluia. Maintenant, pour finir, je vais, comme je dis, papa, le titre m'a pris assez de temps parce que j'avais assez à dire. Alléluia.
on va insister, nous allons faire une sorte d'étude parcellaire. On va aller parcelle par parcelle. Ça veut dire que verset biblique par verset biblique, oui, verset biblique par verset biblique, je vais expliquer. Au verset 3 et verset 4, je vais insister sur deux choses, les scribes et les pharisiens. C'est qui ici? De nos jours, les scribes et les pharisiens, c'est qui? Les scribes là, c'était des spécialistes de l'écriture. C'est grâce aux scribes là, les 39 livres dans l'Ancien Testament là, c'est passé de sa phase orale à la phase écrite. C'est les scribes là qui ont écrit. En même temps, ils étaient les détenteurs et les gardiens de la loi. Donc, ils connaissaient la loi. Donc, du coup, puisque parmi les 600 autres lois là, où il y avait la loi de la lapidation, on t'a pris en flagrant délit d'adultère, on te lapide. Les scribes là, ils avaient connaissance de ça. C'est pourquoi ils ont envoyé la femme là devant Jésus. Donc, ils étaient comme les gardiens de la loi, les scribes. Maintenant, les pharisiens, eux aussi, c'est un courant religieux. C'est un peu comme dans le christianisme, il y a le catholicisme, il y a les évangéliques, il y a les protestants, il y a les baptistes, il y a les méthodistes, c'est des courants. Mais eux, les particularités, et c'est des gardiens de la tradition. Eux là, le judaïsme est une affaire des juifs. Un étranger ne doit pas s'insérer dans leur religion. Eux, c'est des bornés, c'est-à-dire que c'est des traditionalistes, c'est des conservateurs, les pharisiens. Mais en un mot, et les pharisiens, les scribes et la femme adultère, ce sont des frères juifs. Ce que je veux qu'on retienne ici, ce sont tes propres frères là, qui te livrent en spectacle. Ce sont tes propres frères qui te critiquent. Ce sont tes propres frères qui te vouent hégémonie. Ce sont tes propres frères et sœurs qui, derrière toi, oui, te jalousent. C'est ça. C'est ce qu'ils les scribes et pharisiens de nos jours dans l'église. C'est pas ici là. C'est pas des étrangers qui ont envoyé la femme adultère devant Jésus. Parce qu'à cette époque-là, ils étaient sous l'administration romaine. Je ne sais pas si l'administration romaine ou bien sous notre administration, mais c'est qu'il y avait une administration étrangère à cette époque-là. Mais ce ne sont pas eux qui ont choisi de juger la femme. La femme, ce sont ses propres frères et sœurs juifs-là qui sont de la juger, qui veulent la lapider, qui veulent la tuer. C'est la même chose dans l'église. Nos propres frères et sœurs nous profondent parce qu'à un moment donné, on a chuté. Parce qu'à un moment donné, on a un démon qui nous fatigue. On a un esprit qui nous fatigue. On nous aider dans la prière, l'intercession, pour que ce démon puisse partir. Mais bien au côté, il nous enfonce. Oui. Scribes et pharisiens, ce sont mes propres frères en Christ, mes soeurs en Christ. C'est eux qui m'attaquent. C'est eux qui me pourfondent. C'est eux qui insistent sur mon péché. C'est ce que ça veut dire, scribes et pharisiens. Voilà. Alléluia. Ce sont nos propres frères. De la façon dont la femme là, ses propres frères et sœurs juifs là, l'ont envoyé devant Jésus pour la condamner là. C'est comme dans l'église là. Lorsqu'on voit un défaut sur moi, lorsqu'on voit un péché sur moi, oui, les frères là, ils forment un conglomérat pour me critiquer, pour me taxer des temps. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Mais c'est pas bon. Quel enseignement on doit tirer ici? C'est pour dire, Dieu est en train de nous dire, le comportement des scribes et des pharisiens là, nous là, on n'est pas quitté dans ça. C'est pas bon. Évitons de tels comportements. Entre nous chrétiens, on ne doit pas se vilipender. On ne doit pas choquer, comme on appelle même. S'insulter, se crier là-dessus, non. Mais en ce moment, quand nous, entre nous chrétiens, c'est la délation, c'est le murmure, c'est l'hypocrisie, le monde dans lequel nous l'avons dit. Alléluia. Amen. Malheureusement, cette triste réalité s'est invitée dans l'église où certains chrétiens se jettent la pierre. C'est ça. Bon, je vais conclure par là. Je répète encore. Malheureusement, cette triste réalité des scribes et des pharisiens qui amenaient la femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère devant Jésus là, cette triste réalité là s'est invitée dans l'église où certains chrétiens se jettent la pierre. Je me répète encore. Malheureusement, cette triste réalité s'est invitée dans l'église où certains chrétiens se jettent la pierre. C'est ça. Ici, ce n'est pas forcément adultère physique. Le fait qu'il quitte telle confession, puis demain, on me dit dans notre confession là-bas, on me dit non, j'ai commis adultère spirituel. Puis on commence à dire voilà, vagabond, machin, t'entends, on va commencer à me dire ça. Mais ils ne vont pas comprendre. Non seulement ils n'ont pas les tenants et les aboutissants du comportement du frère ou de la soeur, mais c'est eux qui ont commencé à piailler. Ils vont commencer à vociférer. Ils vont commencer à susurrer. Ils vont commencer à murmurer.
Et parfois même, quand dans la même église, on se salue, mais quand tu as quitté, tu les as quittés, tu es allé ailleurs, ils te voient, ils ne te connaissent pas. Non sens. Nous autres, nous, on ne fait rien ça. Hein. Non. Si tu veux, il faut caler. Alléluia. Malheureusement, c'est triste réalité, c'est ce que nous vivons dans l'église. Il y a des scribes, il y a des pharisiens qui sont encore dans l'église. Parce que j'ai dit que les scribes, c'est les spécialistes des écritures, puisque c'est eux qui connaissent, c'est eux qui ont écrit, ils sont gardiens de la loi. Il y a des gens à l'église, c'est eux qui connaissent tout. C'est eux qui sont premiers chrétiens, c'est eux qui sont machins. L'autre est comme ça. Frère, c'est patience. On n'a pas le même degré de compréhension. Sois patient. Si toi, tu as 20 ans de ministère, ça c'est toi, en toi et Dieu. Mais l'autre qui vient d'arriver là, si tu ne peux pas le booster, tais-toi. Voilà. Il faut te taire. Tu peux pas le booster, tu le laisses. On assiste à un purisme débridé, se croit le pur. Mais c'est débridé. En fait, ça n'a pas de sens. Voilà. On croit qu'on est meilleur spirituellement. Alléluia. Oh, Dieu aime tout le monde. L'amour de Dieu pour toi et puis l'amour de Dieu pour moi, là, il n'y a pas de différence. Dieu n'aime pas plus, Dieu t'aime pas plus que passer même ou passer même l'autre. C'est la même chose, c'est le même degré. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais m'arrêter sur cette première partie parce que je vais faire l'effort de ne pas dépasser 1 heure de temps. Donc, je vais m'arrêter par là pour cette première partie. Prochainement, on va voir les autres versets. Le verset 6, verset 8, le verset 7 et le verset 9. Le verset 9 et le verset 11. On va finir par là. Puis nous allons faire une conclusion. Et puis maintenant, nous allons, une fois que cette deuxième partie est finie, nous allons donner rendez-vous pour un autre temps de réflexion biblique. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que nous continuions de nous attacher, de mener cette vie d'abandon entre les mains du Saint-Esprit. Parce qu'il nous a fait la promesse. Il est là. Il n'est pas loin. Il est à côté de toi. Mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit soit ton ami fidèle. Lui, il ne va pas te trahir. Même si aujourd'hui, tu as attaqué ton église, même si aujourd'hui, tu es incomplet dans ton église, mais ne repensons. Car la Bible dit que maudit soit qui place sa confiance en l'homme. Béni soit celui qui met sa confiance en l'éternel Dieu. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir pour une prochaine séance vidéo. Alléluia. Que la gloire, l'honneur, l'élévation soit rendue à Jésus-Christ. Amen.